Voilà, le président Macron qui dit que son rôle n'est pas de manifester, d'autres que lui ont pourtant manifesté, qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos les uns les autres. Comment une marche contre l'antisémitisme peut vouloir dire ça? Alors voilà, je termine ma phrase et je vous passe la parole, Éric Revel, si vous permettez. Absolument incroyable. Allez-y. Mais pardon, Laurence. Allez-y. Je peux y aller? Allez-y. Merci. Non, là c'est absolument hallucinant. Ne pas renvoyer dos à dos les uns les autres, hein, c'est sa première formule. C'est ça. Bon. Mais précisément, en n'y allant pas, et en faisant la déclaration qu'il fait suivante, c'est-à-dire je ne voudrais pas que les musulmans le prennent mal, en fait, il renvoie dos à dos la lutte contre l'antisémitisme et la communauté musulmane. C'est exactement, c'est-à-dire que dans le même texte, dans la même prise de parole, pardonnez-moi, vous avez tout et son contraire. Et c'est à peu près à l'image de la diplomatie française au Proche-Orient, depuis des jours et des jours et des jours, coalition anti-Hamas, vous en souvenez, sous les colibets. Je vous passe tous les détails du cessez-le-feu, de l'appel au président Herzog israélien où il dit non, faites passer le cessez-le-feu, continuez, jusque et y compris au Tonnerre. Vous vous souvenez du Tonnerre? C'est ce porte-hélicoptère qu'on envoie, c'est un hôpital normalement, quand il est en configuration hôpital. Ce que ne sait pas le chef de l'État quand il dit le bâtiment va sur zone, il le sait. Il le sait en plus, c'est qu'en fait, le bâtiment n'est pas en configuration hôpital et qu'il ne pourra pas soigner des Gazaouis puisque le pacha du Tonnerre prend la parole sur une chaîne d'info, France Info, et dit, en fait, on n'a que 4 places. On n'a que 4 places pour soigner des blessés. Non, mais je ne sais pas si vous voyez. Donc, toute la séquence, à mon avis, est par terre et terrible. Rapidement, Éric Nolot. Le président de la République aurait dû décréter l'union nationale autour d'une cause indiscutable, la défense et la solidarité avec des milliers et des milliers de nos compatriotes juifs qui vivent dans l'angoisse et la peur. Et il n'y avait pas d'autre chose à faire. Moi, vous savez, comme je commence à être très âgé, ça me rappelle cette phrase qu'on disait, Éric Revel, on disait dans le temps, il ne faut pas désespérer Billancourt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire la vérité. Maintenant, il ne faut pas désespérer les banlieues. Excusez-moi, mais un président de la République, un homme d'État, ne gouverne pas en fonction de telle ou telle minorité. Il a donné cette impression en recevant Yacine Bellatar, personnage extrêmement douteux qui est censé représenter les banlieues. C'est vraiment se faire une très piètre image des banlieues. Il était reçu à l'Élysée, pas par le président Macron. Mais par des conseillers. Par des conseillers du président. Non, mais tout ça est catastrophique parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un homme d'État. On a un peu l'impression d'avoir affaire à un politicien qui louvoie, qui essaye de trouver une voie qui n'est pas celle qu'on attend de lui. Allez, rapidement. Par ailleurs, l'erreur intellectuelle me paraît absolument fondamentale. Imaginez-vous, donc, pour suivre la logique, si demain il y avait une résurgence d'un antisémitisme d'extrême droite. Imaginez-vous Emmanuel Macron dire « Ah ben non, je ne veux pas mettre les uns et les autres dos à dos ». Donc c'est très injuste d'accuser je ne sais qui, X ou X catégorie de Français, les Français de souche par exemple, d'être dans un antisémitisme d'extrême droite. Donc surtout, je n'irai pas marcher. Cette manière de confessionnaliser la société, de la découper en communautés, c'est la négation de l'universalisme qui est celui de la République. Donc la place du président de la République était évidemment de défendre l'unité de la République et de la nation. Et en plus, je pense qu'il méprise profondément les musulmans comme les quartiers populaires en imaginant que mécaniquement, à raison de leur origine, ils seraient tous violemment antisémites parce que ce dont on parlait, ce n'était pas les préjugés, c'était les actions antisémites. Il y a combien de musulmans en France? Je ne crois pas que tous les musulmans qui soient dans ce pays, évidemment, il doit y en avoir combien? 6, 7, 8 millions. Ces gens-là ne sont pas tous en train de se jeter sur leurs voisins juifs. Et dans la logique d'Emmanuel Macron, si jamais j'y étais allé, on aurait pu imaginer que je les pointais du doigt. Et c'est au-delà de ça profondément insultant pour tous ceux qui y sont allés et dont je pense que quasiment aucun, ni M. Larcher, ni Mme Braun-Pivet, ni ses 2 prédécesseurs présidents de la République, aucun n'y était parce qu'ils voulaient pointer du doigt les musulmans. Bien sûr. Louis Dragnel, rapidement, et Nathan Dever. Je trouve qu'en fait, il y a 2 confusions très importantes chez Emmanuel Macron. La première, c'est qu'en fait, en parlant de Français qui pourraient se voir dos à dos ou alors de voir une France coupée en 2, en fait, il sort de son rôle. Normalement, le président de la République, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et en fait, ceux qui sortent de la communauté nationale, son rôle, c'est de les faire revenir. C'est le rôle du président de la République. Et c'est tout son discours de lutte contre le séparatisme. Et il y a une vraie entorse par rapport à l'Emmanuel Macron qu'on a pu entendre dans des discours passés. La deuxième confusion, je pense qu'il confond la position d'équilibre du général de Gaulle et le « en même temps ». En fait,
le en même temps, Emmanuel Macron donne l'impression qu'il épouse les deux causes, ce qui est totalement impossible. Alors que l'équilibre, ça ne veut pas dire que vous épousez les deux causes. Et c'est la raison pour laquelle, je trouve, Emmanuel Macron est passé du en même temps, donc où il donne l'impression d'épouser les deux causes, et in fine, il finit par perdre tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez très peu de Français juifs qui se retrouvent dans le discours d'Emmanuel Macron, et vous avez aussi très peu de musulmans. Et en fait, et c'est ça qui est dramatique quand vous cherchez à segmenter les discours en fonction des communautés auxquelles vous voulez parler. Nathan Devers. D'abord, cette marche était digne. Et pour Emmanuel Macron, ce fut une erreur, et même une faute politique, peut-être morale, que de ne pas y être allé. Cette marche, elle a été l'objet d'accusations, d'insinuations, avant même qu'elle n'ait lieu, comme quoi c'était une marche ambiguë entre la lutte contre l'antisémitisme en France et la défense d'Israël. On a vu combien il y avait de drapeaux israéliens, c'est-à-dire 0. Il y avait des drapeaux français, c'était une marche de gens, de juifs français et de républicains qui s'inquiétaient du sort des juifs français. C'était ça le sujet, c'était pas de parler de la situation au Proche-Orient. Donc ça, c'était la première forme d'accusation. Et deuxièmement, c'était de dire que c'était une marche éventuellement peut-être un peu raciste, ou en tout cas ambiguë sur la question. Et on a vu que ce ne fut pas le cas, malgré les fake news qui ont pu être répandues ici ou là sur les réseaux sociaux. Ce fut une erreur de la part d'Emmanuel Macron de ne pas y être allé, et faisant cela, il montre qu'il ne connaît pas la stratégie Jupiter dont il se réclame pourtant. La stratégie de Jupiter, inventée par Jacques Pilan pour Mitterrand, c'était pas une stratégie consistant à dire que le président ne descend pas dans la foule. Mitterrand l'a fait au moins 2 fois. Il l'a fait au Panthéon quand il a été élu rue Soufflot. Il l'a fait pour la marche de Carpentras qui fait allusion. Maintenant, sur le diagnostic, quand Emmanuel Macron dit que la défense des Juifs de France ne doit pas consister à mettre les musulmans au pilori, je pense que son analyse, je ne suis pas son porte-parole, mais je pense que son analyse consiste à dire que l'antiracisme universel et universaliste, celui qu'on a vu de Touche pas à mon pote, de l'esprit Black Blamber, cet antiracisme-là, aujourd'hui, est fragmenté, est menacé, a éventuellement peut-être, en tout cas menacé de disparition, j'espère qu'il n'a pas disparu, et que ça, en effet, c'est un vrai danger. L'antiracisme, soit il est total, soit il n'existe pas. Alors, c'est bien. On a un dernier mot là-dessus, Eric, parce que j'aimerais qu'on avance. Juste qu'on réagit quand même à des actes particuliers. Je trouve que ces actes sont des actes antisémites. Donc contre nos compatriotes. Oui, en point plus, barre, voilà, contrairement à ce qu'a dit très maladroitement, ou peut-être plus que ça, l'imam de la grande mosquée, il dit mais montrez-moi, mais tous les jours, on peut montrer les stèles, lieux où ont eu lieu, voilà. Les stèles du cimetière. Voilà, mais on peut lui organiser une visite s'il n'est pas convaincu. Enfin, tout ça est documenté, ça existe.